Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Ce magazine dans lequel je viens donner mon opinion, c'est un magazine d'opinion. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai dit que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission d'Écrit Info et je tiens la main sur le cœur à vous dire très sincèrement merci. Merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Merci pour la confiance. Aujourd'hui, je regardais encore avant de monter sur ces plateaux les statistiques de notre chaîne. Vous êtes à peu près 76 000 à s'être abonnés à CPL Télévision. Merci à vous vraiment pour la confiance que vous nous témoignez. Continuez à vous abonner, appelez vos membres des familles, vos proches à pouvoir s'abonner s'ils veulent utilement être informés, s'ils veulent avoir la très bonne information. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est bien CPL Télévision. Abonnez-vous, faites-nous de remarques, critiquez-nous quand il est faux. Nous existons parce que vous êtes là et nous sommes là vraiment parce que... vous êtes là. On s'organise chaque jour pour que nous soyons du côté de la vérité et surtout qu'on soit neutre. Moi, j'ai toujours été interpellé, j'aime bien le répéter, quand des mamans, quand vous, mes téléspectateurs, mes internautes, vous n'arrêtez de m'appeler pour me dire « Péro, s'il te plaît, on t'aime, ne change pas, Bobanda Kaka Kaboye, au changer ». Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Bobanda Kaka Kaboye, puis lobby, au commis candidat député, tout ça ». Bon, est-ce que c'est un péché d'être candidat député? Je ne sais pas. Est-ce que je serai candidat député? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais croyez-moi, l'objectif, ce n'est pas forcément d'être candidat député. J'ai des larmes aux yeux quand je vois la manière dont on gère ce pays. Je souffre à l'intérieur de moi. Surtout quand je vois des personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Surtout quand j'ai en face de moi des gens qui hier s'érigeaient en donneurs des leçons, mais qui aujourd'hui sont incapables de faire, même au niveau de la cheville, toutes les critiques et toutes les promesses qu'ils disaient aux gens. Ils ont massacré Kabila, ils l'ont descendu, ils ont dit deux choses. 32 ans durant, ils ont porté sur leurs épaules nos espoirs. Mais il a suffi de 3 ans seulement, 3 ans après leur arrivée au pouvoir, pour qu'on se rende compte qu'en réalité, ces gens ne méritaient pas que la République leur fasse autant confiance, nos amis de l'UDPS. Contre ceux qui disaient hier, et l'incapacité qu'ils ont aujourd'hui à matérialiser les propos, les critiques, ce qu'ils disaient hier, à les mettre en système de gouvernance, on se regarde, on se dit, mais bon sang, l'humain est vraiment humain, comment on peut changer? Comment on peut changer? Est-ce que ça va me pousser à devenir politique activement? Je ne sais pas de quoi les lendemains seront faits. J'ai une seule certitude dans ma vie, je sais comment je finirai ma vie. Un jour, je vous en parlerai parce que on me disait que lorsqu'on vient sur la terre des hommes, on doit savoir la mission pour laquelle Dieu vous a introduit sur la terre des hommes. Heureusement pour moi, je sais comment je finirai ma vie et comment, en quoi je suis appelé. Mais pour le moment, je suis journaliste et je me contente de ça et je me plais dans ça. C'est vrai que c'est un travail très difficile, je dois vous avouer, très très difficile
évoluer seul comme on est en train de l'évoluer, prendre en charge tous les jeunes gens qui travaillent avec moi, l'amortissement de matériel, ça te demande en termes d'argent, en termes d'énergie, les menaces aussi, en termes de pression, quand on veut rester neutre et qu'on vous tire des côtés à gauche et à droite. Quand ceux qui hier avaient fait de la critique leur cheval de bataille ne supportent pas les critiques, des menaces d'arrestation, parfois même des morts. On te dit aux Anaba, Nakeba. C'est des choses qui, à un moment donné, te demandent de te dire, mais attends, mais après, dans la vie, quand on n'a pas des choses pour lesquelles on est capable d'aller vers la fournaise, on n'a pas le droit de vivre. On doit avoir des convictions, on doit être passionné de quelque chose. Ce sont des moteurs, des carburants qui permettent à l'homme d'avancer, de croire en lui et de croire en l'avenir. Moi, je suis prêt à travailler, à apporter ma pierre de contribution pour l'avancement de ce pays. Et quand je vois dans quel état se trouve le pays, quand je vois la gouvernance à tâtons que l'UDPS a instaurée depuis 3 ans aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux, je pleure et je me dis qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba doit avoir des difficultés à se reposer en paix quand il voit ceux qui prétendent qu'ils sont ses successeurs faire ce qu'ils sont en train de faire. L'UDPS gérer la République de la manière dont elle est en train de le gérer. Ceux qui connaissent Tshisekedi Wamulumba, ils disent qu'il ne doit vraiment pas être heureux là où il est de voir la manière dont la République est gérée aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Je prie que votre week-end soit bien. Je dis également merci aux jeunes gens qui m'accompagnent ici, à mon équipe qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire de tous les temps, notre partenaire Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Moulati Siki Toko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. Appelez-la, commandez vos vestes et vos chemises et tout ça. En passant, la chemise que je porte aujourd'hui, c'est encore notre ami de la boutique La Londoloise qui m'habille. Les amis, vous avez vu mon thème. Je viens pour qu'on épilogue un peu autour des images assez pathétiques qu'on a vues hier avec Kabila. Spontanément, la spontanéité avec laquelle les Quinois ont stoppé l'ancien président de la République, ils l'ont accompagné. Je vais analyser ces images-là, je donnerai mon point de vue et j'ouvrirai mon téléphone comme j'ai l'habitude de le faire pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir. Parce qu'après cette émission, vous savez que vous pouvez m'appeler, vous pouvez, on peut discuter ensemble, on peut toujours faire beaucoup de choses ensemble. Vous savez que je suis quelqu'un de très ouvert et quelqu'un qui aime le débat. Mais laissez-moi respecter un principe sacro-saint de cette émission. Le principe d'ouvrir l'émission toujours et toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais pris un engagement solennel devant vous tous ici de ne jamais, alors jamais, commencer mes émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis rendu compte, que vous le vouliez ou pas, que nous sommes tous fils et filles de ce pays, que le Congo est le seul bien commun que nous avons hérité de nos parents, que le Congo est le seul bien que nos ancêtres nous ont légué. Nous aussi, nous avons la responsabilité de le protéger, de le fructifier et de le céder dans un état mieux que ce que nous avons hérité. Parce que d'ailleurs, il y a une branche de notre hymne national qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Les amis, faisons attention. Il y a une distraction qui naît aujourd'hui dans le pays. Dans tous les domaines, on n'a plus de repères. On vous dit priez, priez, priez. La prière est une bonne chose. La preuve, elle est là. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il fait l'analyse de la situation. Il comprend que les Congolais sont des gens qui aiment la prière. Ils en font même à exagérer et en font même un sujet de distraction. Il nous amène au stade, il dit, j'ai dédié la République entre les mains du Seigneur. Mais ça fait 3 ans que la République a été dédiée entre les mains du Seigneur. Vous allez vous rendre compte qu'entre le jour où le président a pris le pays, qu'il a dédié entre les mains du Seigneur, et aujourd'hui,
La situation s'est empirée. C'est là que j'ai dit, Dieu ne peut pas sauver le Congo sans les Congolais. Vous vous trompez les amis. Observez bien la situation. Depuis que M. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a dédié le pays entre les mains du Seigneur, la situation s'est encore dégradée. Pas que le Seigneur n'a pas exaucé les prières des Congolais, non. Pas que Dieu ne nous a pas exaucés. Mais nous nous trompons quand nous pensons que vous pouvez aller rester dans une permanence, dans une église, prier toute la journée et la main va tomber. Dieu ne sauvera pas le Congo parce que Tshisekedi l'a dédié entre ses mains. Non. Dieu ne sauvera pas le Congo parce que nous prions. Dieu ne peut pas sauver le pays sans nous-mêmes. Détrompez-vous les amis. On a vu le président de la République dans une veillée de prière. C'est une bonne chose, il exprime sa foi. Mais même si vous priez et que vous ne faites pas votre part, Dieu ne viendra pas faire votre part ici. Vous savez, Dieu lui est souverain, mais il ne peut pas sauver l'homme sans le concours de l'homme. Il dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entre. Dieu donne la possibilité à l'homme. Il n'est pas dictateur. Pour te sauver, Dieu a besoin de ton concours. Vous pensez que parce qu'on a dédié la République, tout est terminé. Maintenant que la République a été dédiée, que la corruption, la gabégie, les détournements, le scandale continuent, on vit aujourd'hui pire qu'avant la dédicace du pays. Non, réveillons-nous, Congolais. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Dieu a choisi Israël dans la Bible. Il dit que son peuple, c'est Israël. C'est le seul pays au monde qui, dans l'histoire spirituelle de la Bible, est pays choisi par Dieu. Mais même si Dieu a choisi Israël, Israël a combattu pour conquérir la terre lui donnée par Dieu. Israël a travaillé. Et à l'heure où nous parlons, nuit et jour, Israël est entouré de ses ennemis. Il travaille pour avoir une bonne économie. Il travaille pour se protéger contre tel autre. Ils font des conquêtes. Vous prenez les pasteurs, vous pensez que parce qu'on a prié, tout va aller comme sur des roulettes, oubliant l'essentiel. Mais vous dédiez la République. Vous priez pour la République, oui. Arrêtons la corruption, arrêtons les détournements. Dieu ne viendra pas faire ce que nous, on devait faire. Sortons un peu de cette distraction à un moment donné. Concentrons-nous sur notre pays. Moi, je parle de la situation dans l'Est de la République. Je trouve anormal que ça fait 2 décennies que des millions de personnes sont décédées. Que cette guerre a avalé des litres et des litres, des milliers de litres de sang des Congolais. Mais que ça puisse continuer. Que ça puisse continuer. J'en ai marre d'ouvrir ma radio chaque matin et d'entendre qu'on a égorgé, qu'on a pillé, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. J'en ai marre, les amis. Et j'ai dit que je réserverai les premières minutes de mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo pour 2 choses. D'abord, jouer aux lanceurs d'alerte en disant à l'humanité tout entière que ça tue, ça viole, ça massacre chez moi. Et puis deuxièmement, pour exprimer ma compassion, ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République. Ça fait 1 année que M. Tshisekedi a lancé l'état de siège. Les amis, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. La preuve, elle est là. Les députés de ces partis-là réclament aujourd'hui la fin de l'état de siège. L'échec par rapport à l'état de siège commence de plus en plus à se confirmer. Qu'ils viennent nous dire qu'ils ont lancé l'état de siège. Nous en sommes où? J'ai soutenu cet état de siège. Je continue à les soutenir parce qu'il y a des fils et des filles de ce pays qui sont engagés au front. Les FARDC, les vaillants militaires, nous devons les soutenir. Mais au nom de la redevabilité, on a l'impression que l'état de siège ne produit pas des fruits escomptés. Venez nous démontrer les résultats attendus de cet état de siège. On ne s'arrête pas là, les amis. On va ouvrir nos frontières pour faire entrer l'armée ougandaise ici. Ils sont rentrés, ça fait 5 mois maintenant. Est-ce que c'est une armée d'occupation? Est-ce que c'est une armée alliée? Est-ce que personne ne le sait? Dans l'histoire du monde, c'est une première fois qu'on voit une armée venir et s'installer dans un pays. J'étais avec un ami qui me disait, même le débarquement en France,
Ça a duré 35 jours quand les Américains sont arrivés un peu. Kabila a fait opération Umoja Wetu ici, 34 jours. Oyo, Toyebi Lissoute, et durer combien de temps? Bazali Wapi, Bakosala Nini, effectif d'abord. Personne ne nous dit plus rien. Au début, Mouyaya a fait des semblants de conférences de presse ici, 3-4 conférences de presse, depuis silence radio. Si c'est bon qu'ils sont là, les Rwandais ou les Ougandais, pour notre bien, dites-nous. Parce qu'on gère la République pour et pour le compte de ces peuples. La redevabilité est un élément important. Vous êtes redevable à ces peuples pour lesquels vous exercez, vous occupez les hautes fonctions. Vous ne pouvez pas ouvrir nos frontières, faites rentrer les Ougandais. Nous ne connaissons pas leurs effectifs, les objectifs. La géolocalisation, ils sont là pour combien de temps? Non, silence radio. Et ça fait 5 mois que ça dure. Plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. La gestion de la République par l'UDPS nous pose énormément de problèmes, les amis. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ça. Pour dire ça, j'ai besoin d'être acheté. Ils vont aller dans leur histoire de Kadiocha, ils vont dire mais pour constater que nous avons faim dans ce pays, pour constater que ça fait plusieurs jours que nous avons des problèmes de carburant, pour constater que l'insécurité dans l'Est de la République, pour constater que notre situation se dégrade, on n'a pas besoin d'avoir Bafoutayo, papa. Et pour le dire, il faut que Bafoutombongo, non. Rencontrez-moi sur les éléments que je pose sur la table. Quels sont ces éléments? Les éléments sont là. Que l'UDPS est incapable d'améliorer nos conditions de vie. Que depuis que le pouvoir est en place, par rapport à là où le Rwandais supposé, Kabila, le mal-aimé, nous avait laissé, notre situation s'est dégradée. On aurait pu maintenir, ne fût-ce que les semblants de ce que Kabila avait laissé, mais dans certains domaines, on a reculé. Le dire, on n'a pas besoin d'être payé, les amis, pour dire ça. Après, dans le cadre des laboratoires, quand les gens sont incapables de vous rencontrer sur les éléments que vous posez sur la table et disent, Afingaki, Aliaki Mbongo, Asalaki Boye, Bokangaye. Attendez, rien ne peut arriver dans la vie de quelqu'un si le Seigneur ne le décide pas. Non, rien. Tshisekedi est président de la République aujourd'hui. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, lui-même, Félix Tshisekedi, ne savait pas qu'il serait président de la République. Il ne savait pas. La vie est très compliquée. J'étais en train de discuter avec quelqu'un du PPRD ici. On se regardait en face, il a dit, nos amis de l'UDPS sont distraits, ils font les mêmes erreurs que nous. Quand nous, on était au pouvoir, on ne pouvait pas imaginer qu'un homme comme Kalev, aujourd'hui, serait en clandestinité. Il pouvait claquer du doigt comme ça, les choses allaient changer. Qui pouvait imaginer que Kalev serait en clandestinité aujourd'hui? Qui pouvait imaginer qu'un tout-puissant comme John Numbi serait dans les conditions qui sont les siennes aujourd'hui? Qui pouvait imaginer que Jeannette Kabila n'aurait plus l'impact et la puissance qu'elle avait avant? Parce que quand on citait son nom, tout le monde fuyait. Mais je ne comprends pas. Ceux qui critiquaient hier, qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, ils refusent qu'on leur dise des choses. Ils sont réfractaires aux critiques. Ils ont l'impression qu'ils se promènent ma colonna bango nyatarasu na sete. Bolobate, kofinga bato, komenase bato, kosala boy ndeko. Boza bato alibosa kokoma na pouvoir te, bokita na mwasi. La seule façon de marquer ces peuples, la seule façon de rentrer dans l'histoire par la grande porte, c'est de travailler pour que le Congo aille mieux. Mais là, vous prenez une très mauvaise route. La jouissance, le détournement, les scandales qui deviennent le maître mot de votre gestion fera que vous soyez renvoyés dans la poubelle de l'histoire et que l'UDPS ait du mal désormais à revenir encore au pouvoir. Mais si vous faites les choses bien, vous pouvez marquer ces peuples. C'est ce qu'on vous dit et on le dit avec amour. Pas parce qu'on est payé, pas parce que. Voilà. Les amis, hier, moi, j'étais surpris. Je suis dans mon bureau, je reçois des appels des gens qui sont à la Tchangou. On me dit qu'il n'y a pas circulation vers Tchangou parce que Kabila aurait bloqué la route. J'ai dit Kabila a bloqué la route, mais Kabila, c'est le mal-aimé. On dit de manière spontanée, les Congolais qui ont vu Kabila sont sortis pour les suivre, ils sont en train de l'escorter. Quand j'ai vu les images, j'avais des larmes aux yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bien avant,
Regardez d'abord, c'est quoi? C'est combien? C'est 2 minutes, mon ami Merveille? C'est 1 minute 50 ou 2 minutes. Regardez un peu le condensé de ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, de ce qui s'est passé hier. Je reviendrai, je dirai 2-3 mots là-dessus. Suivons d'abord ce qui s'est passé avec Kabila hier. Je me rappelle si vous pouvez en faire. Kwanini, au sol, m'a bien dit. En direct de machine à 43. Joseph Kabila a fait parler de lui-même. Joseph Kabila a fait parler de lui-même. Raïs. Embouteillage Jimmy Tengeleki père aye kobatama awa Kabila ye akamoufle ba air monda bimagene kingakati bala akota awa akota na pasa yeye akota awa ayo camoufle na no asima air mo aleka donc pas tout baleki aleki na aleki Papa Lekina, papa Boyokota. Papa Boyokota Lekina, là suivi à Jimmy. Là suivi l'aéroport. Merci beaucoup à notre ami Merveille qui est de l'autre côté de la régie. Là, vous avez vu les images qui se sont passées hier, ici à Kinshasa. J'ai parlé avec quelqu'un de l'UDPS hier, ou ce matin même, parce que j'avais fait un tweet là-dessus. Il me dit, non Perrault, il s'agit d'un montage, on sait comment ça se passe. Non les amis. Ces images doivent être interpellatrices pour ceux qui sont au pouvoir. Ces images doivent appeler nos amis de l'UDPS à s'asseoir et à se poser des questions. La gestion de la République se fait aussi sur base des évaluations. Et un homme dans la vie, après une certaine marche, il doit avoir la possibilité de s'arrêter et de dire combien de pas j'ai déjà fait, suis-je dans la bonne ou dans la mauvaise direction. La politique de l'autruche, où on va tête baissée sans pour autant regarder à gauche et à droite, est une très mauvaise politique. L'UDPS est en train de faire les mêmes erreurs que Kabila avait faites. Excusez-moi. Nos amis de l'UDPS, ils sont dans la jouissance, dans des bureaux climatisés. Ils veulent s'enrichir. Ils oublient le canal par lequel ils sont arrivés aujourd'hui. C'est le peuple et la température de l'opinion. Les amis, l'UDPS d'aujourd'hui n'est plus l'UDPS d'hier. Il y a un sondage qui est sorti ici avec nos amis de Bercy. UDPS a dit que c'était un montage, c'était faux. J'ai dit voilà, l'ivresse c'est du lait. Quand on prend beaucoup de lait, on oublie l'essentiel. Aujourd'hui, l'image du président Tshisekedi n'est plus la même qu'hier. Les Congolais sont fatigués de cette gestion compliquée de la République. C'est cette gestion qui pose problème, de cette gestion qui n'apporte pas de solutions à leurs problèmes. Kabila était un homme honni du public, un mal aimé.
On a dit de lui qu'il était rwandais, qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe, que son père n'était pas son père. Tshisekedi a eu toutes les chances du monde pour gérer la République comme il faut. Contrairement à Kabila, les gens de l'UDPS disent que Tshisekedi a trouvé un pays par terre. C'est faux. Tshisekedi a trouvé un pays avec des problèmes, mais Tshisekedi a trouvé des fondamentaux d'un pays. On lui a laissé une administration qui fonctionne, avec ses problèmes, mais qui existe. On lui a laissé un pays entier du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec ses problèmes, oui. On lui a laissé une armée avec un seul commandement. On lui a laissé une police avec un seul commandement. On lui a laissé un État avec des problèmes, mais un État viable. Nous avons critiqué Kabila. Mais si on est sincère, la situation dans laquelle Kabila a trouvé le pays, ce n'est pas la même situation que Tshisekedi. Tshisekedi a trouvé un pays qui respire, qui vit, mais qui a des problèmes. Ça, c'est évident. Kabila n'a pas trouvé un seul commandement d'une armée. Kabila n'a pas trouvé un pays entier. On les critiquait, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Kabila a la chance, nous pouvons les comparer avec Tshisekedi. Et quand on compare les deux gestions, c'est le jour et la nuit. On préfère encore aujourd'hui la gestion de Kabila. Je suis sincère, je l'ai dit. Et je vous ai dit ici, les amis, si nous sommes d'accord et sincères avec nous-mêmes, dans certains domaines, nous devons dire Kabila Limbi Sabiso. Kabila a été un mauvais président, je l'ai toujours dit, je ne le regrette pas. Moi, je n'ai jamais cru à la gestion de Kabila. Ça, je l'ai dit. Je vous ai dit qu'il a été un mauvais président. Je ne reviens pas sur mes décisions. Mais entre Kabila et les 3 ans de Tshisekedi, en tout cas, si c'est vraiment pour ça que le mauvais président qu'on a critiqué ici devait partir, on aurait mieux fait de laisser Kabila président de la République. On aurait mieux fait de laisser Kabila président de la République. Je vous dis la vérité. Et le Congolais s'en rend compte. Tshisekedi trouve un pays qui existe alors que Kabila n'avait pas trouvé de pays. Et par-dessus tout, Tshisekedi vient avec le crédit de son père, très aimé, qui a construit un empire politique avec l'UDPS. Tshisekedi avait ces crédits-là. Tshisekedi avait un autre atout avec lui. Tshisekedi avait l'atout du fait que les Congolais n'aimaient pas Kabila. Le désamour que les Congolais avaient pour Kabila a fait que ce désamour-là a transformé le désamour en amour pour celui qui succède. Tshisekedi avait tous les atouts pour aller, les amis. Tshisekedi commet sa première erreur. Il va s'entourer avec des gens qui n'ont aucune expérience, qui sont là pour ne pas l'aider. Et ça fait 3 ans que les gens crient ici que, Monsieur le Président, le casting n'est pas bon. Il ne veut rien changer. C'est la première erreur. Et cette erreur est fatale. Parce qu'en réalité, Kabila a été détruit par qui? Kabila n'a pas vécu avec nous. Kabila n'a pas grandi avec nous. Afana na ba Tanzanie, na ba nani na ekuna. Quand Kabila prend le pouvoir, il ne connaît pas la mentalité de chez nous, il ne connaît pas les gens. Kabila crée un groupe de gens sur lesquels il se repose. Malheureusement pour lui, il crée une classe de ce qu'on a appelé des caciques. Les caciques là, pour la plupart eux-mêmes, ils sont recrutés par le conseiller Mbouyou. Et ces caciques ont fait des écoles. Pour avoir la lumière auprès de Kabila, il faut aller à la moutou à Néhémie, il faut aller à la moutou à Bochab, il faut aller à la moutou à Boye, il faut aller à la moutou à Boye, moutou à Katumba Mouanke. Ces caciques-là avaient pris Kabila en otage et la masse ne pouvait pas vivre sans passer par les caciques. Et les caciques dominaient le régime de Kabila. Quand les caciques ont fauté et que les caciques sont rentrés dans l'affairisme et dans l'argent, ça crée des problèmes. Mais le manque de connaissance du pays de la part de Kabila, qui n'a pas grandi ici, plaît dans sa faveur. Le décharge. Kabila ne connaissait pas le politique, il était jeune. Mais ici, vous avez un président de la République qui a étudié ici, qui a vécu ici. Son père est Toyebinda Kunabango, Toyebi et Panabango. Il connaît les prix à Tembo. Ayebi prix à Kwanga, ya Mongwele. Ayebi prix à Nsakamadesu. Il connaît les habitudes. Ayebi prix à Castel, Ayebi prix à Tembo, Ayebi prix à Koka. Il connaît tout, il connaît tout.
Contrairement à Kabila, Tshisekedi ne pouvait pas avoir un problème de casting. Il ne pouvait pas avoir un problème de casting. Kabila ne connaissait pas les gens. C'est un anglophone, à peine il parlait français. Ici, vous avez un Tshisekedi qui vous parle lingala, il parle Chiluba, il connaît tout. Mais au nom de quel principe il est allé faire les erreurs de casting comme il est en train de faire? C'est quoi le problème? C'est ça son première erreur, sa première erreur. Il y a des Congolais compétents en Europe qui ont fait de grandes études. Qui connaissent la gestion de la République. Tshisekedi, puisqu'il a grandi à Poto, il est allé faire les castings. Non, il est allé chercher parmi les gens qui nous posent énormément de problèmes et font la honte de la diaspora congolaise. Les Congolais compétents, intelligents à Poto Bahali. Mais ça va la présidence. Aujourd'hui, ils ont dénaturé la vie. Ils ont déshabillé l'État. Bamituka présidence qui nous sommes la place Baliara Bangulu. Na boîte de nuit. PR, plaque à PR et comme il y a auto-école. Bomona qui image, azu soki mwasi na yeso copine na ye, azo la kisaye mutuka na mutuka, il y a PR. Comment un homme qui a vécu avec nous, qui connaît nos réalités, qui connaît nos problèmes, pouvait faire un casting aussi minable que le casting que nous avons? Le président Tshisekedi a raté son casting, il a un problème de casting. Le président de la République n'est pas un savant, il ne connaît pas tout, il se fait accompagner. Le président Tshisekedi a fait cette erreur. Une erreur peut être faite, mais ce que je ne m'explique pas, c'est le fait que malgré que les Congolais parlent, le président ne réagit pas. L'immobilisme de M. Tshisekedi face à la dégradation de la situation me surprend, m'étonne. Monsieur le Président de la République, qu'on ne vous monte pas, votre côte est au plus bas. Le Congolais ne croit plus en vous, Monsieur le Président Tshisekedi. Ceux qui sont là à côté de vous en train de crier « béton, béton, Fatih béton » sont en train de vous mentir, Monsieur le Président. La réalité est tout autre. Le béton que les Congolais applaudissaient hier, les Congolais sont dans le désespoir, Monsieur le Président. Je ne sais pas si les gens sont sincères avec vous, Monsieur le Président. Ils doivent vous le dire. Ça ne va pas, Monsieur le Président. Ça ne va pas. Le pays va mal. Il n'y a aucun secteur de ce pays qui... Et moi, ce qui me surprend, c'est l'impression que ça donne. C'est comme si vous vivez dans un... L'UDPS vit dans une planète autre que cette planète. Ils ne sont pas avec nous, ils ne vivent pas nos réalités. On peut pardonner l'immobilisme du président Tshisekedi. Quelqu'un me disait ça. Je peux pardonner le fait que M. Tshisekedi ne fasse rien. Oui, je peux pardonner ça. Mais je ne peux pas pardonner que le président Tshisekedi, non seulement qu'il ne fait rien, mais qu'il commence encore à détruire les peu qu'il a trouvés. Vous avez dit que Kabila était rwandais, il n'a rien fait, oui. Mais gardez ne fût-ce que la petite structure, les tissus que lui il a laissés. Aujourd'hui, vous détruisez même les peu que Kabila a laissés. Ça, c'est impardonnable. Surtout de la part du fils des Sphinx, Etienne Tshisekedi Mulumba. On nous a installé aujourd'hui un régime, une classe, une bourgeoisie comprador. La jouissance, le détournement et les scandales sont devenus des leitmotifs de la gouvernance de la République. La conséquence est là. Kabila est en train d'être réclamé. Je le disais ici sur ce plateau, on a failli m'arrêter pour ça. On m'a menacé. Aujourd'hui, parquet, lobby parquet, Barokangayo, Bagosalayo. La raison est là. J'avais dit, M. Tshisekedi, président de la République, le Congolais croit en vous. Mais si vous ne faites rien, les Congolais vont dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, nous réclamons notre diable, que le diable Kabila revienne. C'est ce que les Congolais disent. Malamu diable otoyebaki tant Kabila zaki mwambongo bandeko mona yondo circuler. Toke tozui saint, mais la preuve est là, il vaut mieux que le diable revienne qu'un saint qu'on ne connaît pas. Et les gens qui entourent le président sont là, ils donnent l'impression que tout va bien. Ça va mal, Monsieur le Président. Écoutez ce que Fils Moukoko a dit. Fils Moukoko a dit quelque chose d'important. On va revenir après pour poursuivre ça. Écoutons d'abord Fils Moukoko. Toujours murmurer chaque jour.
Nous avons souffert dans ces partis pour vous amener au pouvoir, monsieur le président de la République. Tout ce sentiment. Batou bazo souffrir. Bima katana camouflage. Au moins à degré batou bazo souffrir. Notre pouvoir devient un pouvoir. Il y a un sentiment. Jean-Claude Van Damme, c'est quoi dans les marmites des Congolais? Conseil à Wenge Yakala, Yabajibe Nabawera, c'est quoi dans les sociales des Congolais? On a loisir. Je dois vous le dire. Moi, je ne suis pas là pour dire Fatih béton, non. Qu'on ne vous trompe pas. Au macroéconomique, indice dans Zungu, Yaba Mama, Yaba Congolais, les homonanates, indice économique, les homonanates. Il faut pas conseiller nos bateaux ça là. Ils ont interpellé monsieur le président. Nous avons banquité pour tout bomba à Kaka. Le conseiller président, on a dit qu'il n'y a pas passé la salle. Nous aurons des difficultés à aller dire même le peuple d'abord la campagne il y a 2023. Tout le monde risque de battre s'opiner. Le président de la République, vous êtes membre de mon parti. Toujours dans la fondamentale de l'IDPS. Ceux qui vous vivent en bongo, pour le développement de territoire, vous pessiez, vous et le côté de ça. Allez, là c'est fils Moukoko, un fils de l'UDPS. Un fils de l'UDPS. Monsieur le Président, la main sur le cœur. La main sur le cœur, Monsieur le Président de la République. Je vous prie, Excellence, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous rappeler, Monsieur le Président, que vous vous appelez Tshisekedi. Que sur vous, sur vos épaules, pèse un nom, des noms extraordinaires, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur le Président, c'est encore possible de rebondir. Monsieur le Président, c'est encore possible de se réveiller. Monsieur le Président, c'est encore possible de faire que le nom de Tshisekedi ne soit pas traîné dans la boue comme les Congolais sont en train de le faire aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est encore possible de changer les choses. Ça ne va pas, Monsieur le Président. Ceux qui crient à longueur de journée, Fatih béton, Fatih béton, Fatih béton, Monsieur le Président, ce sont des croque-morts, des corbillards. Kabila aussi en avait autour de lui. Leur spécialité, c'est qu'ils se foutent. Ils s'en foutent totalement du corps qui est qui transporte. Ils s'en foutent totalement de la situation de la personne qui transporte. Leur problème, c'est intérêt, l'argent. Ils roulent sur les rues de Kinshasa, sirène. Ce sont des corbillards, Monsieur le Président. Ils vont déposer le cadavre au cimetière. Ils rentrent. Ceux qui crient Fatih béton, Fatih béton. Kabila était ici. Shinarambo, Shinarambo, Wumela, Wumela. Même Kinké Moulumba qui disait Totondi Yonanoute, il est avec vous à l'Union sacrée. Monsieur le Président, ceux qui sont là-bas, là, les Diassa Diassa là, pour la plupart, j'ai comme l'impression qu'ils ont déjà acheté des appartements en France, en Belgique et partout. Ils vont monter dans le premier avion ici. Ethiopian, Air France, Outralala, ils vont partir. Nous allons rester ici, nous. Nous allons rester ici avec nos enfants. Monsieur le Président, il faut écouter les voix comme le nôtre. Il faut écouter les voix comme le nôtre. Capable de vous dire, Monsieur le Président, ça ne va pas. Monsieur le Président, le pays va mal. Monsieur le Président, ça ne va pas. Monsieur le Président, la gouvernance pose problème. Monsieur le Président, ça ne va pas. Votre rôle comme président, c'est de jouer le guide, c'est de réfléchir sur ce que vous pouvez faire pour sortir ces peuples de la situation dans laquelle ils se trouvent, pour trouver des solutions, redonner espoir à ces peuples, Monsieur le Président. Aucun projet que vous avez lancé depuis que vous êtes là a abouti. Aucun. Aucune réforme, Monsieur le Président. Aucune réforme. Mais les laudateurs qui sont là en train de crier Fatih béton, Monsieur le Président, ils seront les premiers à vous quitter. Mende a travaillé plus de 12 ans avec Kabila. Il n'a pas hésité à rejoindre l'Union sacrée, Monsieur le Président. Les images
L'accueil que le Congolais en réserve à Kabila aujourd'hui est une preuve patente du rejet que le Congolais commence à avoir avec vous, Monsieur le Président. Je préfère vous dire la vérité, Excellence, Monsieur le Président. Kabila était un homme vomi. Kabila était un homme jeté dans... Kabila, sa place devait être dans la poubelle de l'histoire parce que les Congolais ne l'aimaient pas. Kabila a la chance de sa vie. Le Congolais commence à les comparer avec votre gestion, Monsieur le Président. Et quand on compare Kabila, que nous avons haï, que nous avons malmené, que nous avons insulté, et vous, Monsieur le Président, je vous dis la vérité, les Congolais vont préférer que Kabila revienne. Vous avez la preuve, Monsieur le Président. Vous avez la preuve. Ne suivez pas ces laudateurs, Excellence, Monsieur le Président. Nous vous aimons. Des gens comme nous, là, les Pérou Louara, c'est nous qui vous aimons. Parce que nous vous disons les choses, Monsieur le Président. C'est inacceptable. L'immobilisme dans lequel le pays est plongé est tout simplement inacceptable, Monsieur le Président. Inacceptable. L'inaction qui caractérise aujourd'hui la gestion de la République est inacceptable. Monsieur le Président, vous pouvez encore changer les choses. Vous pouvez encore redonner espoir à ces peuples, Monsieur le Président. Kabila, que nous avons insulté, être accueilli comme ça, là, spontanément, sans petit chante, sans quoi que ce soit. Mais c'est un désaveu. C'est la preuve du désamour que les Congolais ont désormais face à ce régime. Mais au lieu de regarder les choses en face et de se dire qu'est-ce qui se passe, non, les gens sont ailleurs que là où ils devaient être. Monsieur le Président de la République, je prie que Dieu vous éclaire. Si les flatteurs ne peuvent pas vous le dire, même dans votre sommeil, que le Dieu que vous priez vienne vous réveiller. Mon fils, le pays que je vous ai donné pour gérer va mal. Va mal. La première des grandes choses à faire, Monsieur le Président, c'est de balayer d'abord toutes les personnes qui vous entourent. Il faut balayer. La deuxième, c'est de fixer des frontières. Faire une bonne analyse de la situation. Où avez-vous trouvé le pays? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les temps qui restent? Prenez des bonnes personnes, il y en a dans le pays qui peuvent vous accompagner dans votre vision. Sinon, Monsieur le Président, nous courons droit vers un mur. On ne m'a pas donné l'argent pour que je dise ça. Ne me traquez pas parce que j'ai dit la vérité. Ne m'arrêtez pas parce que j'ai dit la vérité. Ne m'arrêtez pas parce que j'ai dit la vérité. La vérité, elle est celle-là. La vérité est qu'aujourd'hui, le Congolais commence à avoir un désamour pour Tshisekedi. Le Congolais commence à avoir un désamour pour ce régime parce que ça ne va pas. La vérité est là. C'est lui qui viendra dire le contraire au président de la République. Il ment. C'est un menteur. C'est un menteur. La vérité est celle-là, Monsieur le Président de la République. Que Dieu vous donne la force, qu'il vous donne l'intelligence de changer les choses et de redonner espoir à ces peuples. Moi, je crois encore en vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit ces choses, par amour, parce que je pense que vous pouvez encore améliorer. Voilà. On a terminé par là l'émission d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de tristesse face à la situation désastreuse dans laquelle le pays se trouve. Allez, bon week-end à vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.